Kong pour Ibrahim Ouattara. Jeunes, vieux, tous sont unanimes. La candidature d'Ibrahim Ouattara au municipal a été demandée par la population elle-même. L'homme n'a fait qu'accepter de se mettre au service de sa population. Ce sont donc les actes de développement que nous allons poser dans la mesure donc, des moyens que l'État de Côte d'Ivoire mettra à notre disposition. On va s'appuyer aussi sur donc, nos relations pour essayer d'apporter donc, quelque chose. La commune de Kong a besoin de beaucoup de choses en matière d'infrastructure, en matière d'adduction d'eau. Vous voyez qu'il y a la voirie de Kong qui est en train d'être faite. Il est question de faire 5 km de bitume à l'intérieur de Kong. Il y a un projet d'hôpital départemental. Vous avez donc un projet d'électrification de tous les alentours de Kong. Il y a beaucoup de projets en cours. Les élections municipales à Kong ce dimanche ne seront qu'une formalité. Sanogo Mamadou, opérateur économique, est le maire sortant de Niélé. Il sollicite une fois de plus le suffrage des populations pour, dit-il, poursuivre le programme déjà entamé. Nous avons déjà un programme vis-à-vis de la jeunesse et vis-à-vis des femmes. Leur association sera soutenue à hauteur de 10 millions que j'ai déjà les promesses. La jeunesse aussi. 10 millions, puisque les preuves sont là, nous avons soutenu aussi cette jeunesse déjà à hauteur de 5 millions et les femmes à hauteur de 10 millions. Et j'ai même des relations avec Rouen où nous avons fait des jumelages pour que la population de Niélé se ressent aujourd'hui dans le programme du gouvernement actuel. Adversaire de Sanogo Mamadou le 21 avril, le candidat indépendant Ségena Ouattara. Rencontre de proximité dans une ambiance de fête au quartier général du candidat du RDR au municipal à Dikodougou. Gabriel Soro, maire sortant, défend son bilan et propose avec à la clé la paix retrouvée un Dikodougou nouveau. J'ai à cœur de réaliser les projets que j'avais engagés. Le jardin d'enfants, j'en ai réalisé. J'ai créé une école, mais ça ne suffit pas. Ici, vous avez une forte population, beaucoup rajeunie. Donc, il faut encore que dans le centre de l'éducation, on agisse. Au niveau de la santé, j'ai 6 villages seulement et le tout nous fait 16 000 habitants. Nous prévoyons beaucoup de choses pour la santé. Il y a les routes, vous avez l'électricité. J'ai 3 villages sur les 6 qui sont électrifiés. Dernier réglage avec son équipe pour démarrer les consultations du jour. Nous sommes au domicile du candidat indépendant Yeo Sana Alé. Premier maire de Dikodougou de 1985 à 2001, la tête de liste veut booster le développement là où il a laissé. La population m'a demandé de revenir. Objectif, refaire la voirie, ramasser les ordures pour que la ville soit propre et ensuite faire des caniveaux pour l'écoulement des eaux. Nous avons de grands projets pour la jeunesse. Le premier volet de la santé, c'est l'eau potable. Les villages où il n'y a pas de forage, nous allons en faire. Et en dernier lieu, nous allons demander qu'il y ait des mini-châteaux dans les gros villages. Au quartier général du deuxième candidat indépendant sur les 3 en lice pour les municipales, c'est déjà la victoire. Daouda Bakayoko et son équipe sont certains du triomphe de la liste Unité pour le progrès. Nous venons en tant que candidats, d'abord pour l'unité, unir les jeunes, amener toutes les communautés à travailler ensemble, à vivre ensemble, à développer Dikodougou. On va d'abord commencer par les ressources humaines. Ensuite vient l'éducation. Dikodougou étant un département, il faut un hôpital général. Construire des maternités dans nos différents villages pour que la santé soit à proximité de tous nos compatriotes. J'ai eu des amis, j'ai créé des amitiés et en cela je vais faire une coopération internationale à partir de ma commune. Seul compte le développement et le bien-être des populations de Dikodougou. Siège du Rassemblement des Républicains de Bondiali, chaque jour, plusieurs couches de la population sont reçues par le candidat Daoulo Seni. L'éducation et la santé figurent entre autres en bonne place de son programme. Le préscolaire doit être un facteur pour booster le scolaire. Donc ici à Bondiali, il n'y a qu'un seul jardin d'enfants. Il va falloir créer 2 jardins d'enfants et aller jusqu'à dans les garderies dans les villages. Si cela est maîtrisé, le cursus des enfants qui viennent au CP1 est plus maîtrisable. Maintenant, la santé. L'hôpital de Bounialé a des problèmes. On n'a pas d'ambulance, il n'y a pas de radiographie. Il faut aller faire les radios à Korogo, à Bouaké, à Abidjan, c'est très coûteux. Koné Dodo, candidat indépendant, quant à lui, se pose comme le chantre du développement. L'approche communautaire est choisie pour présenter au Bondialika son projet. On doit me faire confiance parce que tout le monde sait ici que je suis rassembleur. C'est pour ça que sur ma liste, il y a tout le monde. Du FPI
au PDCI en passant par le RDR du DPCI. Et toutes les ethnies résidant à Boundiali m'ont proposé quelqu'un pour être sur ma liste. Nous allons agir donc dans l'intérêt de Boundiali, du développement de Boundiali, avec des projets concrets. Moi, je suis un homme d'affaires. Donc, je vais réaliser des petites industries qui vont créer des emplois. Je vais faire en sorte que les paysans puissent trouver des débouchés. Ils sont au total 5 aspirants au fauteuil municipal à Boundiali. Plus de repos pour les candidats à l'élection municipale à Niakara-Madougou. Chaque jour est une course contre la montre. Il faut rencontrer le maximum d'électeurs afin d'espérer remporter le scrutin du 21 avril 2013. Tous les candidats estiment connaître les remèdes nécessaires pour garantir le bien-être des populations. Je compte œuvrer pour le rayonnement de Niakara et pour la lutte contre la pauvreté. Nous avons à Niakara des problèmes d'ouverture de voies. Il en va de même pour l'adduction d'eau. Bon, nous avons aussi des problèmes d'infrastructures scolaires. Nous avons des classes de plus de 80 élèves. On ne peut pas avoir de bons résultats. Au lycée, nous avons des problèmes de table-banc. Nous avons identifié les problèmes à Niakara. Ils sont entre autres le problème de l'emploi des femmes et des jeunes, la question de l'eau et de l'électricité, la question de l'habitat, parce que Niakara est aujourd'hui un département. Nous disposons d'une ressource spécifique à notre zone, qui est la NACAD. Et nous entendons aider à la commercialisation de ce produit-là. Il s'agira de mettre des magasins de stockage à la distribution des producteurs pour leur faciliter l'écoulement de cette spéculation-là. À Niakara, nous avons fait des réhabilitations, telles qu'au groupe scolaire 1, à l'école 2, on a fait une réhabilitation, et à l'hôpital, on a fait une réhabilitation. L'hôpital, on manque de médecins. Pour les jeunes, nous voulons faire des projets pour eux. On va faire un effort pour qu'il y ait des projets au niveau de la mairie de Niakara. Pour le moment, nous voulons faire des ouvertures des routes au niveau de Niakara. La commune de Niakara-Madougou, de par sa position géographique, est un passage obligé pour les populations de notre pays en partance pour certains pays frontaliers au nord. Cet aspect des choses, ajouté à l'importance de l'agriculture dans la région, sera à coup sûr des atouts pour le projet conseil municipal.